Et rebonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Nous allons faire une guidance sentimentale. On va regarder dans quel état vous êtes vous aujourd'hui en ce mercredi 11 et on va voir les informations à savoir sur le plan sentimental pour les jours à venir. Là, on dit que vous êtes en plein changement. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes sur le point de commencer un nouveau projet. Peut-être que vous êtes en train de déménager, peut-être que vous êtes en train de... Vous avez rencontré une nouvelle personne. Peut-être que vous avez décidé de rompre par rapport à une autre personne. C'est un nouveau début. Vous mettez un mouvement au niveau sentimental. Vous bougez, vous prenez soin de vous, vous avez envie de changement. Sur le plan sentimental. Là, ce que je vois en ce qui vous concerne sur le plan sentimental, c'est que vous avez compris qu'il fallait oser. Il fallait oser sortir de sa zone de confort pour pouvoir comment dire, pardon, pour pouvoir vous retrouver à vous. Voilà, vous éloignez de situations toxiques là en ce moment. Vous reprenez votre indépendance, vous essayez de vous retrouver à vous, faire la lumière au niveau de vos sentiments. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vous redécouvrir là. Vous êtes en train de vous redécouvrir. Ça va vous faire du bien et vous en êtes presque attirante. Vous attirez d'autres personnes. Voilà. Vous avez compris que pour être heureux, il fallait être heureux intérieurement. Vous retrouvez votre bonheur intérieur. Vous êtes votre propre lumière. Et vous communiquez cette énergie positive. Vraiment, vous retrouvez en vous une stabilité. Vous avez pris suffisamment de temps, vous vous êtes un petit peu nettoyé des énergies toxiques. Vraiment, vous avez pris le temps de vous retrouver avec les bonnes personnes. Vous avez fait le tri autour de vous, côté émotion, côté sentiment. Allez, on va voir les informations à venir, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent. Donc là, on parle de foyer. Ouais, il y a certaines personnes qui vont quitter le foyer de la maison. Qui vont avoir la force de partir. Qui ont suffisamment pris du recul pour savoir qu'il était nécessaire de passer à autre chose. Voilà. Pour pouvoir reprendre son pouvoir. Oui, il y a certaines personnes qui ne vont pas hésiter à s'éloigner du foyer familial pour reprendre son indépendance. Ça peut être une rupture, ça peut être vous rompez avec quelqu'un et peut-être que vous allez faire partir cette personne. Parce que vous avez reconnu vos valeurs. Peut-être qu'on ne va pas respecter vos valeurs ou vous pensez qu'on ne respecte pas vos valeurs et vous avez besoin vraiment de penser à vous, d'avoir de nouveaux projets de vie, nouveaux sur le plan professionnel, peut-être de loisirs, de plaisir, peut-être parce que vous étiez bloqué. Vous avez le courage de dire stop, ça suffit, je pense à moi et voilà. Vous allez repartir vers une nouvelle créativité. Vous allez mettre un nouveau souffle dans votre vie. Voilà. On vous dit qu'il était temps. Et prenez vraiment le temps de bien vous organiser, c'est ce qu'on me dit.
Après, quand je dis partir du foyer, ça peut être aussi au niveau d'un couple, à l'intérieur du foyer. Vous prenez vos distances sans rompre forcément, mais vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous prenez le temps de méditer sur vous pour emmener quelque chose de nouveau. Vous allez emmener quelque chose de nouveau pour sortir de la routine. Il va y avoir des ruptures. Il va y avoir des ruptures. Ça va mettre un nouveau mouvement. Peut-être qu'il va y avoir aussi des pertes de communication. Ou alors il y a eu des prises de distance, mais il va peut-être y avoir de nouvelles communications. On va reprendre une discussion, on va se réconcilier. On va parler beaucoup sur le plan matériel, sur le plan stabilité, sur ce dont vous avez besoin vous et sur ce que votre famille a besoin. Donc peut-être que vous allez aller chercher un nouveau travail pour retrouver un équilibre, une indépendance peut-être financière, ou plus se sentir soumis, reprendre votre pouvoir. Vous n'hésitez pas à aller en profondeur. Il va y avoir des vérités qui vont être révélées. Et je pense que c'est plutôt vous qui allez dire certaines vérités, qui allez communiquer sur vos besoins. Certains vont exprimer leur manque d'équilibre, peut-être une absence d'une personne, de la personne à laquelle vous pensez, qui a été un petit peu trop longue. Ça a créé comme une instabilité. Vous vous sentez plus capable d'avoir une relation stable s'il y a ces va-et-vient ou si vous êtes constamment seul en train de courir après. Ces communications vont emmener quelque chose de constructif. On va vous reconnaître, on va vous appuyer, on va vous écouter. Ça va ouvrir une porte sur la relation sentimentale. Ça va changer beaucoup de choses rapidement. Il y a un nouveau mouvement qui se met en place. Il va y avoir le début de relations sérieuses pour certaines personnes qui n'ont pas encore vécu ensemble, parce que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez oser mettre des conditions, dire voilà, moi maintenant ce que je veux c'est stable, c'est quelque chose de stable, parce que sinon je pars sur autre chose, je pense à moi, j'ai mes projets d'avenir, j'ai un emploi ou peu importe, j'ai mon indépendance, donc ou tu me suis ou tu me suis pas. Si tu me suis, tant mieux, si tu me suis pas, tant pis, j'évoluerai sans toi. Et ça va mettre un mouvement, ça va ouvrir sur les sentiments, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir les débuts de nouvelles relations, il va y avoir aussi des ruptures, des prises d'indépendance. Voilà, sur le plan sentimental, vous allez reprendre votre pouvoir. Certains vont pouvoir commencer de nouvelles activités, de nouveaux projets, de nouvelles activités qui leur font plaisir réellement pour eux, pour se sentir bien. Voilà, mais des activités vraiment à vous, de votre idée à vous, de votre conscience en vous, ce que vous avez besoin. Vous n'allez pas suivre quelqu'un parce que, je ne sais pas, il fait du yoga, alors vous dites, tiens, si je pouvais essayer. Non, vous allez vraiment rechercher ce qui vous fait du bien en vous. Ça peut être la course à pied, ça peut être de la gym, ça peut être de la natation, ça peut être des échecs aussi. Donc, quand je parle d'échecs, c'est vraiment le jeu de société des échecs. Mais vous mettez un nouveau mouvement. J'ai l'impression que certaines personnes aussi ont envie d'avoir un enfant. Vont oser exprimer leur envie de fonder un foyer. Ou une personne va vous communiquer l'envie de fonder un foyer, de fonder une situation stable. Mais il y a vraiment quelque chose qui évolue sur le plan sentimental. Et c'est vraiment du positif. On va prendre un petit message de l'oracle de l'amoureux et on terminera là-dessus.
Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les gens qui me regardent? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Premier message. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc ça, je pense que c'est pour les personnes qui désirent avoir un enfant. Soyez patient. Liberté, rien ne peut t'arrêter. Vous voyez, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. Vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez la liberté d'être vous-même, tout simplement. Et c'est pas pour déplaire. On va vous regarder différemment. On va reconnaître vos valeurs. Et vous allez reconnaître vos valeurs. Et vous allez vous sentir enfin vous. Voilà, tout simplement. Donc, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours sur vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager au maximum cette chaîne pour pouvoir la faire grandir de plus en plus, pour que je puisse continuer à partager ma passion avec vous. Voilà. Et peut-être un jour en faire une activité à part entière, tout simplement. Voilà. Mais pour l'instant, même si c'en est qu'une... ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous, de pouvoir vous donner des informations, les informations que je reçois pour pouvoir vous aider à cheminer et vous faire du bien. Voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous surtout. Bonne journée. Ça ne veut plus s'arrêter. Je ne veux plus vous quitter. Au revoir, merci.